quelque chose ne tourne plus rond. Les récits s'effondrent, les vérités s'éteignent. Le réel se déforme lentement. Et pendant que tout le monde regarde ailleurs, certains posent les bonnes questions. Ce soir, Mark Gray entre dans l'espace. Ensemble, hackons le système. Ce n'est pas une interview, c'est un accès, un déclencheur, un risque assumé. Bienvenue dans Dimension Alpha. Ce que vous allez entendre ne pourra plus être inentendu. Donc voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à nos co-hôtes avec nous ce soir, Marc et Tony. Alors Marc, on a le plaisir et on est enchanté de te recevoir sur notre chaîne ce soir. On t'a fait une petite intro spéciale pour toi et comme ça met en bouche, c'est la mise en bouche pour l'émission Ça met la pression là. de ce soir. Et donc, comme c'est la première fois que nous te recevons chez nous, sur notre plateforme, déjà, est-ce que tu pourrais très tranquillement, en zénitude, te présenter, dire qui tu es, et ensuite on ira un petit peu élaborer sur le thème et le sujet de ce soir. Oui, alors c'est pour résumer ma petite histoire qui remonte à 2011, on va dire, avec au début des repas, des dîners ufologiques, des dîners OVNI en présentiel à Rouen, où cette porte-là m'a ouvert d'autres portes vers toutes ces réalités et illusions de la matrice et de cet univers 3D et au-delà. Via l'ufologie. Et petit à petit, après avoir reçu plein d'intervenants, j'ai fait quelques confs aussi en ufologie. Je me suis intéressé à plein d'autres sujets, évidemment transversaux, tout ce qui est spiritualité, éveil, réveil, sens de la vie, questions existentielles. Et finalement, après l'arrivée de la campagne Coco Fantôme, j'ai dû arrêter mes dîners en présentiel, donc c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de faire des documentaires à l'extérieur, faire d'autres interviews, des tables rondes, etc. Donc sur ce thème-là des Coronex Files pendant 3 ans, qui nous enquiquinent encore toujours, puisque là on a compris que c'était la porte ouverte à d'autres sujets. Et j'ai même fait un documentaire sur la secte vaccinologique, c'est peut-être le mot qu'il fallait pas dire. Et j'ai aussi ça fait 3 ans que je bossais dessus, enfin produit ce documentaire. Mais j'avais fait d'autres interviews sur ce thème de l'après-vie avec les intervenants que vous voyez dans le film en 2 parties, les intervenants anglo-saxons comme Audi Mikowski, Wayne Bush plusieurs fois, etc. Et j'ai réuni tous ces gens-là avec des anglophones et même un hispanophone, Jack Connor, pour aborder ces thèmes de l'après-vie. Donc en 2 parties, je vous ai dit, elles sont enfin sorties il y a quelques semaines. Donc je les ai scindées en une partie qui fait juste 5h20 pour comment dire, connecter les deux parties qui sont connectées en fait, mais je les avais séparées sur plusieurs semaines pour que ça soit moins indigeste. Mais bon, tous les thèmes qui sont abordés dedans sont assez fouillés et détaillés, mais moi, si je m'étais écouté, j'avais quoi faire 20 heures de film, mais c'était pas la peine. Sur un thème et un sujet comme ça, il y a même plus de 20 heures, il y a toute une vie, je pense. Carrément. Donc oui, ces films documentaires que tu as regroupés, on peut les retrouver sur ta chaîne YouTube et j'ai mis le lien de ta chaîne et de tes autres chaînes aussi, Odyssée, en dessous de la vidéo, en descriptif pour les personnes qui découvrent peut-être Marc ce soir et qui seront peut-être intéressées d'aller visionner et en apprendre un peu plus sur ces concepts dont on ne parle pas beaucoup, de manière sans filtre surtout.
Mais Et sans... j'ai vu que dernièrement, avant la sortie de mon film, il y a énormément de vidéos depuis quelques mois qui traînent sur justement les expériences de NDE, d'expériences de mort imminente, beaucoup de vidéos New Age aussi sur Gaia TV, etc., pour nous vanter ce fameux tunnel de lumière comme tout bisounours qui nous mène droit au paradis et de l'astral, et enfin sans le dire, et aussi à nos proches qui nous attendent impatiemment dans l'après-vie, etc. Enfin tout un truc de bisounours. Il y avait des vidéos sérieuses, hein, intéressantes, surtout en anglais, qui ont été traduites en français, mais la plupart étaient quand même très, très orientées, pro-matricielles, en fait, très, très pro-matrice, recyclage, tout est bien, on est là pour apprendre, l'école de conscience, enfin très, très New Age, quoi. Voilà. Oui, alors justement, on va introduire, donc là, tu as fait l'introduction sur la première partie, hein, l'après-vie, portail de libération ou nouvelle prison. Donc là, on peut peut-être élaborer un petit peu sur les systèmes de croyance, hein, au final, Ouais. par rapport à ces concepts. Oui, alors effectivement, les systèmes de croyance sont très ancrés dans notre culture et endoctrinement et programmation dès la naissance et même avant et pendant notre éducation, que ce soit la petite enfance ou la vie adulte. On voit bien que si on dépasse ces sujets, c'est tabou, on se fait houspiller de tous les côtés en disant mais tu ne peux pas dire ça, c'est interdit, c'est un peu la même chose sur ce qui s'est passé depuis 3-4 ans, hein, c'est la même chose. Mais c'est pareil sur les sujets existentiels. Alors, on a affaire, alors j'ai décrit dans mon film, à une sorte de guerre aux cieux. C'est le titre d'ailleurs du livre de Kyle Griffith que j'ai cité avec son collège invisible, à prendre avec des pincettes, hein, comme je dis, puisque c'est quelqu'un qui a apparemment channelé une entité qui serait extraterrestre qui lui a raconté ça, mais là aussi, il faut vraiment prendre avec des pincettes. Mais ce qui est dit dans ce livre, en fait, résume un peu ce qui se passe dans l'après-vie, c'est-à-dire une sorte de guerre des théocrates dans ce qui est considéré comme un faux paradis qui nous est projeté, une sorte de projection holographique ou plutôt une technologie artificielle tenue par des théocrates. Alors, ce qu'il entend par théocrate, ce sont tous les pros religieux et systèmes de croyance dans l'au-delà. Mais ça peut être autre chose, ça peut être n'importe quel gourou ou ça peut être nos parents, etc. Donc, il y avait un film là-dessus qui est vraiment je crois que j'en ai pas parlé dans mon film, c'était le fameux film du médium guérisseur brésilien, là, qui a tendance totalement néo-catho, qui prône le recyclage, etc., qui s'appelle No Solar. C'était un film Oui. voilà, qui était traduit en français aussi. En anglais, ça s'appelle Astral Cities. Alors, c'est sur les cités de l'astral. Donc, ça veut tout dire. C'était bien traduit en anglais, par contre. Notre demeure en français. Donc, déjà, en français, le titre est tendancieux. Oui. Puisque pour eux, pour le titre français, en fait, là, c'est la seule issue. Après, dans l'après-vie, c'est notre demeure, c'est cette espèce de paradis qui est en fait n'en est pas un, hein, c'est comme des espèces de fausses cités dans l'astral où ils réparent les gens, ils les guérissent comme s'ils avaient besoin de guérir un corps physique dans l'astral. Ils accueillent même des gens blessés qui viennent directement de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, je crois, il me semble me souvenir, pour les soigner dans l'astral et les réinjecter, évidemment, les recycler dans la prochaine dimension prison et ferme exo-humaine qui nous attend ici. Donc c'est une vision naïve, New Age, néo-chrétine, je dirais, de ce qu'il y a après, quoi. Voilà. Donc ces faux cieux, pour moi, sont générés par une simulation. Et puis on a plein de témoignages dans les NDE qui nous montre différentes couches de cette matrice, en fait, et aussi dans des écrits anciens, hein, qui nous racontent tout ça, les Védas, les écrits même sumériens, enfin les tablettes, et aussi d'autres écrits gnostiques qui nous racontent les différentes couches de la matrice. Alors, peut-être que je peux mettre justement un petit extrait de tout ça qui pourrait résumer ce qui nous attend après. Alors, c'est-à-dire que l'adage comme quoi tout ce qui est en haut, c'est-à-dire après, ou je dirais parallèle à notre 3D, est comme ce qui est en bas. Donc, je dirais qu'il faut s'en soucier et considérer que les pièges sont les mêmes, puissance 10, puisque tout est immatériel, dans l'après. Alors, je vais vous mettre notre ami David Bouquet, qui résume très bien tout ça. Alors, je vais essayer de me souvenir comment j'ai fait. Alors, le petit plus. Ouais. Local, voilà. vidéo. Ouais.
Voilà, Et alors après, tu choisis. local. Voilà, je vais mettre David Bouquet. Et moi, je te mets oui. Donc, c'est tout ce sujet-là, et je crois que c'est quand même très important, cette histoire de manipulation de l'après-vie. Comment peut-on croire qu'on est dans la spiritualité parce qu'on n'est plus dans la matière? C'est faux. On peut être dans la manipulation de l'invisible, autant comment peut-on croire qu'en vivant cette merde ici, l'au-delà va être merveilleux? Non, puisque ils sont assez proches, on est dans une boucle. Donc forcément, ce qui se passe au niveau de la mort, pour moi, est une forme d'engrammage, je ne sais pas si on le dit, de conditionnement à la préparation de suivre une voie. Voilà, donc c'était l'extrait. Hein. Non, il ne s'est pas arrêté en route. Ben, je sais pas. Une voix, je crois que ça continue après, mais c'est bizarre. C'est peut-être, ça bug un petit peu, tu sais, quand on met Ouais. voilà. Sur lequel on a signé, et même saigné d'ailleurs. Voilà, donc c'est très bien dit de la part de David, tout ça, puisque c'est ça, c'est un conditionnement, une scénarisation. Alors, il a parlé du processus de la mort physique, cérébrale et clinique au début de la première partie, justement en essayant de comprendre à quel moment on peut être piégé et qu'on scénarise, on projette une scénarisation, un scénario devant notre esprit qui est dans, soit encore dans le corps ou déjà hors du corps, mais en tout cas, il est devant notre perception dans l'après-vie, au moment de la mort physique. C'est-à-dire, c'est ce moment où le cerveau a encore des pulsions, des impulsions électriques, parce que même après la mort cérébrale, il y a encore de l'électricité qui circule. De toute façon, on voit bien que le corps lui-même, l'enveloppe charnelle, continue à vivre quelque part, à un certain niveau. Donc à quel moment on va nous projeter nos parents, nos proches décédés, ou nos gourous, ou nos divinités qui correspondent Nos figures spirituelles. voilà, aux archétypes religieux qu'on a vénérés pendant nos vies, ou même l'athée, hein, il peut aussi se faire projeter tout ce qui est nécessaire à ces maîtres du faux karma dans l'après-vie pour le convaincre de se recycler, de revivre ici, de refaire l'expérience de la non-école de conscience, puisqu'on voit, si vous regardez cette émission, c'est que vous avez peut-être compris, saisi dans quoi on est pris en otage, en tout cas notre étincelle d'essence. Dans cette enveloppe charnelle, chantage, raquette, viol, réseau pédosataniste, guerre permanente, génocide. Il va nous striker la chaîne. Ah oui, oups, pardon, excusez-moi. On est sur YouTube, Marc. Ah oui, pardon, j'avais oublié qu'on était sur YouTube. Je l'appelle YouStantube, mais c'est autre chose. Mais c'est vrai que bon, ils m'ont supprimé quand même 2 chaînes. Je ne suis pas du tout revanchard. Hein, alors, je vais vous montrer un autre extrait quand même. Alors, je crois que c'est avec Paul Ponceau, justement. Oui. Avec notre cher ami Paul. Cher ami Paul, justement, qui décrit très bien le rôle de ces entités dans l'au-delà. Mais ça, c'est un court extrait. Hein. Voilà, si vous voulez voir le reste, vous pouvez aller visionner mon film. Alors, je ne sais pas s'il va marcher, lui. On va passer sur le 2, là, à mon avis. Hein. Ouais. S'il va marcher, c'est moi. Hop, lui, pendant sa NDE, s'est rendu compte que beaucoup de personnes qui arrivaient dans ce qu'on peut appeler l'au-delà, qui est en fait un autre niveau de la matrice, un autre niveau de la fausse création, ils pensaient être en contact avec leurs proches décédés, mais en fait, c'était des entités sans âme qui se faisaient passer pour des proches décédés. Et lui, sa NDE était... Accroche-toi, Paul, accroche-toi. C'est The Matrice, elle veut pas. Ça bug. C'est beaucoup plus long que les autres parce qu'il a été dans le coma. On est désolé pour ces petits bugs, les amis, ce soir. On nous envoie peut-être des mauvaises ondes, je ne sais pas. On va sortir le spray, Marc. Plusieurs jours. Ah. Sinon, tu peux peut-être élaborer ce que dit Paul. Oui, justement. Alors cet extrait.
dans cet extrait-là, il parle qu'on leur projette leurs parents ou leurs proches décédés, en fait, qui les accueillent. Et ce que je disais dans le film Nos Solars, Notre Demeure, où c'était la même chose. C'était le même, la même programmation néo-chrétienne. Mais ça marche pour toutes les cultures et toutes les religions. Hein. Cette espèce de programmation de dire, oui, nos proches décédés vont nous attendre, nous accueillir. Quel est l'intérêt quand on est piégé dans cette dimension d'accueillir quelqu'un pour les aider à accepter de se faire recycler après dans cette matrice, dans cette 3D ou une autre, ou une autre couche de la matrice, quoi. C'est juste énorme. Donc voilà, je pense qu'on a bien compris. Bon, après, on essaiera une autre vidéo, mais plus tard. Oui, alors, après on a fait le tour du sujet et c'est d'ailleurs pour ça que on a personnellement aussi voulu, on a déjà invité Paul sur notre chaîne et puis toi aujourd'hui. Et donc parce que à notre niveau, hein, on reste dans le spéculatif puisqu'on ne ramène aucune preuve factuelle et on a toujours dit que nous n'avons pas la vérité absolue. Hein. Petite hashtag pour les... Voilà. Et donc, dans certaines des enquêtes en état rythme alpha, qui est en fait qu'un état de hypersensitivité, hein, c'est de lucidité, c'est tout. C'est un rythme cérébral que tout le monde a, et s'il le travaille, eh bien, s'il le développe, eh bien, il peut capter ses propres informations, puisqu'on a tout en nous. Et nous, on va les capter en nous. Et on a fait une enquête, effectivement, sur la réincarnation et puis sur les contrôleurs de la matrice. Et effectivement, on avait vu, même avant vous, c'était il y a 6 mois de ça, on avait vu que ce fameux tunnel, quand on se place à l'extérieur, c'est vraiment une technologie, en fait, hein, quantique, artificielle, etc. Et donc, c'est pour ça que toutes vos recherches et ce que vous avez accumulé, etc. depuis, ça rejoignait ce qu'on percevait nous, sans que on ne vous connaissait pas au préalable, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça peut faire des rapports et qu'on se met en cohérence ou en covalence pour pouvoir partager ces infos, quoi. Exactement. Et parmi les pièges, alors vous avez peut-être enquêté sur les pièges qu'ils utilisent. Bon, on a parlé des parents, des proches décédés, des archétypes religieux, des gourous, des gens vénérés, des pistes d'addiction aussi, par exemple, qu'on leur met devant. Après, ça peut être aussi des sons, des paysages, ça peut être des animaux domestiques aussi également. Ça peut être qui sont projetés chez la personne décédée, etc. Ça peut être des fréquences aussi, par exemple des couleurs comme la couleur bleue. On me l'a raconté récemment justement, la couleur bleue qui apparemment est très usitée dans ce qui pourrait être une technologie hypnotique par exemple. Tu vois, et la couleur bleue, qui était d'ailleurs la couleur de la fameuse drogue dans le film de Luc Besson, Lucie, qui, je crois, est une des couleurs de l'adrénochrome aussi, et je crois qui est la fameuse couleur à mettre sur les toits des maisons pour éviter de brûler sa baraque avec des attaques avec les armes à énergie dirigée. Oui, c'est la couleur bleue. Voilà. Donc, on dit le sang bleu également. Donc, le bleu à l'âme aussi. Le blues, c'est autre chose, mais la couleur bleue, peut-être, c'est une piste aussi de hameçonnage dans l'après-vie. Ouais. Le ciel bleu aussi. Hein. Le beau ciel bleu, voilà. Et la fausse mer artificielle derrière moi également. C'est ça. Ouais. Tony va t'introduire le prochain thème, puis après on parlera plus. Voilà. Donc le prochain thème, c'est les contrats d'âme, mythes spirituels ou pièges d'intelligence non organiques. Il y a une question peut-être. Attends. Où ça c'était ça la seconde? T'es sûr? Non, c'est la troisième. Ouais. La seconde, c'était le tunnel. Là. Ouais. Le tunnel, on l'a vu avec les appâts holographiques, etc. Donc après, on peut parler, comme on introduit, ça fait des transitions sur ces fameux contrats d'âme. Donc c'est, tu sais, ces contrats qu'on est censé signer, accepter, avec ces entités.
Oui, alors les contrats d'âme, justement, ces entités qui recyclent, ces opérateurs de cette simulation ou qui opèrent depuis la tour de contrôle, mais la tour de contrôle, elle est déjà autour de nous. Puisqu'on voit que les gens eux-mêmes sont des figurants qui contrôlent tout ce narratif et qui sont un peu sadomaso. Je parle des PNJ, hein, personnages non joueurs, mais carrément sadomaso. Moi, je les vois plus comme des robots de Westworld qui se reprogramment et font tout pour maintenir en état ce narratif génocidaire et en boucle, en fait, de recyclage. Donc voilà. Est-ce que la spiritualité de New Age, par exemple, enfin, je dis New Age parce que c'est nounouille, New Age, on va dire, nouvel âge, ça a aidé beaucoup, ça a fait beaucoup de, je ne vais pas dire de mal, mais ça a repris les rênes de la religion. C'est une autre religion, hein, c'est une secte, et qui nous vend en fait une sorte de fusion avec une unité, c'est un esprit de ruche en fait, je pense. Ce passage du polythéisme au monothéisme et l'idée de séparation avec la source. Alors maintenant, le New Age nous vend des enseignements ésotériques, on sait bien d'où ça vient, hein, Blavatsky, Crowley, etc. Je sais pas, il y a un truc, ouais. Donc tous ces mages noirs de la théosophie. Alors pour moi, alors et aussi en plus, ils nous vendent des canalisations, des messages canalisés, de guides spirituels, de maîtres ascensionnés, des êtres extraterrestres et donc des entités interdimensionnelles. Bon, comme dit Paul, des entités sans âme. Mais tout ça, c'est aussi c'est de la projection astralisée. Donc, et si l'idée même que Dieu est en nous, en vous, c'est le même Dieu en moi, en tout le monde. Alors, si on a notre propre libre arbitre, alors pourquoi on devrait fusionner pourquoi on devrait fusionner avec un Dieu unique, avec un collectif unique? Je pense que là, le contrat d'âme, il est pipé dès le début. C'est un contrat de dupe, en fait. Voilà, avec ces conseils karmiques. Le karma, on voit bien que c'est une ânerie. Le karma, ça n'existe pas. Mais ça, c'était dans une autre question, je crois. Après, oui, après. Le karma. Oui, pardon. Je suis tout mélangé. Je suis tout mélangé. Mais c'est effectivement, quand on nous dit, on parle de contrat, on en parlera après avec le témoignage de Minanda, par exemple, devant le tribunal de Saturne qui fait le pressing, qui fait du pushing pour qu'elle revienne se faire pardonner et vivre une sorte de rédemption qui n'a pas lieu d'être, quoi. Voilà, donc. Ouais. Oui, mais il faut noter aussi que ces contrats d'âme avec ces supériorités ou ces guides ou peu importe en fait, hein, les noms qu'on leur donne, c'est exactement la même chose, le système archontique, etc. Ces contrats d'âme, ils sont, on va dire, accordés, acceptés, consentis, malheureusement, parce qu'ils se sont attaqués sur la partie la plus fragile, la plus vulnérable et je dirais naïve qui nous compose. Et ce que moi j'appelle l'âme, mais qui est la fausse âme, qui est un implant dans la conscience terrestre, je parle, pas notre conscience essence, qui est un implant qu'ils ont injecté dès le passage de l'incarnation, en fait. Et du coup, dans cet implant d'âme, tous les programmes matriciels y sont présents. Et voilà, donc on peut, et on en revient, hein, les PNJ et tout ça sont uniquement connectés à cette conscience terrestre dans cette fausse âme implantée avec tous ces programmes matriciels. Voilà. Donc au final, ils ne vont réagir que par l'assistance de ces programmes. Et si ça va pas, ça va à l'encontre des programmes, la matrice s'active et bim bam boum, ça fuse de partout. Voilà. Et ça fait mal. D'où leur déni caractérisé, d'où le fait que tout tourne en rond, en boucle, et qu'il n'y a aucun soulèvement collectif ni masse critique possible à organiser et à former. De toute façon, on est très nombreux, mais très isolés partout où on est. On est entouré de ces programmes bipèdes autour de nous qui nous ramènent toujours à la même chose. Ça ne rapporte pas d'argent, donc ça ne sert à rien. Ou alors, pourquoi tu perds ton temps à réfléchir sur le sens de la vie? Ça ne va pas te faire avancer. Ça sert à quoi de se souvenir d'où on est, d'où on vient? Et puis, qui va aussi
nous dire, mais si on se souvenait de vie en vie, de nos vies passées, ça ferait trop d'informations, et puis paf, on imploserait. Voilà. En fait, ils approuvent tout, toute forme d'outils de recyclage, comme l'effacement des mémoires, etc. Enfin, pour eux, tout est justifié, parce qu'on leur a dit, c'est comme ça. Oui, bah après, bon, on va pas leur en vouloir, parce que on va être honnête. Moi, je suis toujours honnête, hein. On a été, nous aussi, à un moment donné de notre vie, un PNJ. Dans un ou un autre domaine, voilà. Mais on l'est encore à un certain niveau par rapport. Bien sûr. On est en autopilote par rapport aux factures, à toutes les pressions sociales, etc. Et puis dès qu'on voilà, avec le chantage, le racket permanent. À partir du moment où on reste dans la société, le système, bien sûr qu'à un certain niveau, on l'est tous, hein, même si on a de la lucidité sur ça. Oui, alors sauf que quand on veut nous apporter des preuves que quelque chose cloche, on ne va pas traiter l'autre de complotiste et puis lui dire de fermer sa gueule et d'arrêter de regarder des infos alternatives et de chercher à comprendre surtout, parce que l'esprit critique, c'est vraiment pas l'apanage des PNJ, c'est tout l'inverse. Donc on a un esprit critique, on se pose des questions déjà. Même si on n'a pas toutes les réponses, au moins on se les pose. Parce que celui qui ne se pose pas de questions à l'heure actuelle, c'est vraiment le PNJ 2.0 agenda 2030. C'est l'agent Smith de la matrice. Complètement. Et ils sont des milliards, enfin des millions, on va dire, parce que bon, la surpopulation, c'est aussi une illusion totale. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, et c'est vrai que tous les chiffres sont tronqués. Les dés sont pipés sur absolument tout. Donc si on commence, on peut faire même une émission complète sur toutes les couches d'illusions et les mensonges autour de nous, parce que tout est pipé, la politique, l'économie, la spiritualité, enfin tout, même les pièges pour la sortie. Moi, je ne prétends pas connaître tous les pièges, et je ne prétends pas connaître toutes les solutions non plus. C'est pour ça l'intro met la pression quand même. Non, moi, je propose. Après, ouais. Mais oui, mais après, de toute façon, c'est l'intro, c'est parce que nous, on s'amuse, on aime bien faire les montages, donc voilà. Puis on voulait te faire honneur ce soir, donc. Je suis honoré, sans effet Balzac. Voilà. Donc, Est-ce que tu avais d'autres choses, peut-être que tu avais noté, qu'on a sauté sur le tunnel et les contrats d'âme, avant de passer au prochain thème? Je ne sais pas si tu l'avais noté. Ouais, alors j'avais pas montré cet extrait sur les différentes couches de la matrice, mais bon. Comme je l'avais dit dans le film, en citant les articles de Wayne Bush et Julie McVeigh, alors je ne nie pas qu'il existe une source ou un créateur véritable et authentique avec lequel fusionner. Bon, on pense qu'étant donné, c'est ce qu'ils disent eux, mais ça je le redis parce que c'est important, la forte volonté de fusionner avec la source de la part de la communauté New Age, il s'agit probablement d'une fausse copie de la véritable source originale, si elle existe. Voilà. Alors se poser les bonnes questions. S'il n'y a pas de véritable source, peut-être que chacun de nous est une source indépendante. Par exemple, la source est à l'intérieur. Et qui est et qui a toujours été. C'est-à-dire que nous sommes créés à partir d'une aucune source et nous n'émanons d'aucune source. Une autre possibilité que nous faisons déjà partie de la source. Et donc la fusion est totalement inutile, puisqu'on n'a pas besoin de fusionner. Voilà, c'était un petit retour sur les questions qu'on peut se poser sur la source qui est vraiment poussée de façon insistante par les éveilleurs-réveilleurs et puis la communauté New Age. Donc, c'est ça qui est un peu louche, je trouve. Voilà, c'est juste des questions. Voilà. Alors, la lumière blanche, ouais, si tu veux qu'on revienne dessus. Ouais, c'est énormément de NDErs. Alors, je signale quand même que sur le site nderf.org, sur lequel se base Wayne Bush et Julie McVeigh, aussi Audi Mikowski et d'autres sur des recherches sur les NDE, mais Wayne Bush ne fait pas que ça. Hein. Ça fait 25 ans qu'il va en présentiel rencontrer des réunions de gens qui ont vécu des témoignages de mort imminente. Et aussi beaucoup de gens s'entretiennent avec lui écrivent par rapport à son site, qui, je rappelle, c'est trickedbythelight.com, donc comment dire, berné par la lumière, hein, .com. Il y a plus de 5000 expériences de mort imminente qu'on peut remettre en question. Après, beaucoup vont dire oui, c'était pas mort, c'était pas complètement mort, etc. Alors, donc, tout ce qu'il a recueilli pendant 25 ans, plus les autres, c'est une infime partie, en fait, qui décrit une infime partie d'entre elles qui décrivent le piège et la fausse lumière holographique. Alors, vous allez me dire pourquoi s'attarder sur la petite partie qui voit à travers les pièges.
c'est justement là où réside le diable, se cache dans les détails, comme dirait l'autre. Et c'est plus important que jamais maintenant de le comprendre, quoi. Les expériences, en fait, beaucoup ont rencontré de ces expérienceurs de mort imminente une lumière vive ou une présence rayonnante. Elle est souvent décrite comme aimante, réconfortante et englobante. Alors, beaucoup décrivent un profond sentiment d'unité ou d'unité avec cette présence divine, une connexion profonde avec la source de toute existence. Et donc, certains rapportent que l'être de lumière est l'âme collective de toute l'humanité combinée. Ça fait penser quand même à un esprit de ruche, là, quelque part. Tu vois, une sorte de ferme dans l'astral, dans l'après-vie. Il y en a même un qui décrit à propos de la fusion l'absorption de l'humanité avec une super entité super évoluée qui lui a été montrée par un ange nommé Lambiel. Donc voilà, s'il y a urgence de fusion et de la souveraineté et le choix, il y a une tactique de manipulation, je pense, derrière tout ça, derrière la fusion. Voilà, il y a quelque chose de l'intelligence artificielle pardon, derrière tout ça. Je pense qu'il y a une IA ou un ordinateur qui a besoin d'une source d'énergie pour fonctionner, quoi. Et c'est donc nécessaire pour que le dieu démiurgique de l'IA collecte la puissance lumineuse des véritables esprits du système. Oui. C'est pareil que les data centers maintenant, c'est pareil que l'IA, avec tous ces gourous là, comme Elon Musk, qui sont juste des archétypes et des vitrines de tout l'appareil d'État de la simulation derrière, qui veut connecter tous les cerveaux ensemble. Ça fait penser à ça, quoi. En fait. Ben oui, mais après, il faut être cohérent. Comme tu le disais tout à l'heure, pourquoi retourner à une source, sachant que l'essence, comment dire, notre conscience, la vibration, ce n'est que de la particule, c'est que de l'information, donc c'est diffus. Beaucoup de personnes disent je veux retourner chez moi après, ou retourner à la source après, mais en réalité, où c'est chez moi, mais il n'y a pas de lieu, ce n'est pas un lieu chez soi. C'est le tout, en fait, le chez toi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est plus cohérent. Et le chez toi, c'est ta liberté. Tout simplement. Enfin, voilà, je sais pas si... Moi, je vais très à l'essentiel, hein, mais voilà. Ouais, donc ça fait penser à quelque chose de projeté. C'est-à-dire que même les sentiments profonds, les émotions peuvent être projetés. On l'a vu pendant les abductions, d'ailleurs, avec ces entités interdimensionnelles. Elles projettent une sorte d'amour, d'où le syndrome de Stockholm. C'est un état d'hypnose temporaire et parfois permanent, puisque on signale des couples... On peut observer des couples qui sont unis par la violence, hein, par exemple, donc, ou alors même dans le cas de la société, la figure paternaliste de l'État qui est totalement corrompu et mafieux et sataniste, qui fait croire à toute la société qu'elle est là pour œuvrer pour son bien-être, pour son bien. Si c'est pour votre bien, donc c'est la figure paternelle, en fait. Mais c'est la même chose dans l'astral, dans l'après-vie, en fait. On projette une sorte d'amour. Comment dire, par hypnose technologique, hein, on va dire, et de béatitude aussi, pourquoi pas, cette béatitude et cette sorte d'omnipotence qu'on peut projeter dans l'esprit d'une personne qui n'est pas totalement morte encore, qui est encore consciente ou décorporée. Et donc voilà, ça c'est je pense qu'il y a une technologie derrière, c'est une technologie artificielle, ça a été dit dans pas mal d'expériences de mort imminente. Et qui pense que en fait, c'est fort possible que la lumière blanche des EMI soit en réalité partiellement ou entièrement une IA et qu'elle utilise en fait des milliards d'expériences d'âmes sur Terre pour recueillir des informations comme le fait une IA ici-bas, quoi. Oui, mais c'est pas. On va quand même faire la différence. C'est pas l'IA. Comment dire, type qu'on connaît nous terrestre officiellement. Tony, tu peux un peu élaborer puisque toi tu étais justement toujours à capter, c'est toi que j'emmenais capter ces informations sur cette fameuse IA supramatie au final, qui est plus... c'est plus de l'information et c'est quelque chose qui est géré artificiellement. Et c'est pas de l'humain, c'est pas de l'artificiel, c'est pas de l'organique. Donc c'est uniquement ce qu'on pourrait appeler des programmes. Mais ça, les programmes, comme l'astral, c'est des programmes et ainsi de suite. Et c'est par le champ électrique, magnétique, électromagnétique, où du coup, ça peut se mettre en place. Donc forcément, en fait, nous, en permanence, on est scanné par le champ électromagnétique, vibratoire et ainsi de suite, ce qui permet d'être récolté par la matrice et l'astral en continu, tout simplement.
Ouais, c'est ça. Et c'est une collecte d'énergie, une collecte d'informations, quoi. C'est pour la nourrir et pour pouvoir continuer à œuvrer dans le sens du processus de recyclage. Puisque on voit bien, tous les New Age aujourd'hui nous parlent de qu'est-ce que c'est que ce refus d'incarnation. Bon, et je pense pas qu'ils vont regarder notre émission, mais j'étais passé chez quelqu'un qui a écrit un article là-dessus il y a quelques années, qui œuvre, à mon avis, pour le mouvement New Age, et derrière, il y a autre chose. Mais bon, je ne citerai pas de toute façon, mais le refus d'incarnation, c'est quoi? Mais en fait, le refus de se réincarcérer dans une autre vie où on va te faire un chantage permanent. On est quand même la seule espèce qui est obligée de payer pour vivre sur cette planète, dans cette dimension. Et ce chantage, il est énorme. De zéro à jusqu'à plus soif. Jusqu'à momification. Voilà, momification, ouais, pour payer la poudre du président. Non, mais c'est vrai qu'on est pris dans une sorte de rouleau compresseur au niveau sociétal, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, psychique, physique, avec aussi le vieillissement. Le vieillissement aussi, c'est terrible. Tu peux plus physiquement suivre et tous les empoisonnements possibles et imaginables. On va pas parler de tout ça maintenant. Non, oui. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'en ai parlé même sur YouTube, de ce qu'on nous fait respirer, ce qu'on nous fait boire, ce qu'on nous fait manger, ce qu'on nous fait porter sur nous, etc. Il y a beaucoup de shading avec beaucoup de choses, donc de choses qui déteignent sur les autres, même quand on n'est pas malade nous-mêmes. Vous voyez, donc voilà, on est vraiment dans une sorte d'environnement empoisonné et empoisonnant, toxique, exactement, avec des pensées toxiques qui nous sont infusées continuellement. Donc voilà. Oui, et puis après, du coup, comme ça se transforme en automatisme et en habitude, ça devient naturel au final. Ouais. C'est normal, quoi. Hein, c'est ça. C'est totalement normal. Sauf pour quelques certains qui se disent mais qu'est-ce que je fouille ici? Il y a quelque chose qui cloche, ça va pas. Oui, alors justement, cet environnement on voit bien que ça sent la fin de cycle quand même, parce que tout s'accélère par rapport. Là, il se cache absolument plus, quoi. Je veux dire, c'est pour ça, il y a peut-être un peu moins de censure qu'avant, parce que là, on aurait peut-être été censuré il y a quelques années en plein milieu de la crise. Tu vois, si on parlait trop de ces sujets. Mais actuellement, tout passe, ils ne se cachent même plus, parce qu'il n'y a aucune résistance, ils le savent, c'est la fin de cycle, tout doit se savoir pour obtenir notre consentement. Pour la récolte finale de cette civilisation-là. Voilà. Ouais. Donc c'est pour la grande récolte. En fait, on prépare le terrain en nous brisant le cerveau et nos capacités de résistance et notre état de conscience prolongé, c'est-à-dire que jusqu'où pourra-t-on rester assez conscient pour garder en tête tout ce qu'on sait, ce qu'on a compris maintenant au moment du recyclage final. C'est ça. D'où l'intérêt de nous empoisonner un max. Oui, et puis d'où l'intérêt que malgré toutes les flèches ou les arcs et les flèches qu'on nous lance, on transmet l'info et puis les consciences en font ce qu'elles veulent de toute manière. Du coup, si on pouvait approfondir, je sais pas si t'as pas là les petites vidéos, les extraits, sur le prochain thème qu'on aborde, c'est la réincarnation forcée du pourquoi tu reviens encore et encore et encore. Oui, alors c'est quelle vidéo que j'avais? Alors je sais pas, je vais juste résumer, et puis après je serai de retrouver la vidéo, mais moi je vais retrouver la vidéo d'abord. T'as la vidéo de Milena, ça il fait pas référence vidéo, aussi, ça la vidéo de... Attends, je regarde. Du tribunal. Ah ouais, non, je l'ai pas. Si on arrive à la voir entière. J'ai piège à âme, la vérité, oui, c'est peut-être ça. Manipulation des âmes. Manipulation des âmes, peut-être. Alors, bon, il y a Paul Ponceau qui avait fait quelque chose là-dessus aussi. Hop, voilà, je vous le mets dans mon film. Alors, ça laisse penser qu'au moment de la mort, entre guillemets, il y a une espèce de jeu, une loterie de la part des entités sans âme qui vont mettre les personnes dans des paradis virtuels ou dans des enfers virtuels. Mais en tout cas, tout semble manipulé en fonction des croyances.
Et dans les deux cas de figure, retourne dans le cycle d'incarnation, réincarnation. Ouais, c'était ça. Mais je ne sais pas si c'est celui-là, je ne suis pas sûr. C'était peut-être la suite, de toute façon, de l'autre vidéo. Oui, Alors, on est là. J'ai le piège à âme, voilà. Ça, c'est peut-être ça, finalement. Alors voilà, je vous le mets. C'est peut-être ça. Il existe des textes anciens, fragmentés et dispersés dans différentes traditions qui font allusion à quelque chose d'encore plus troublant. Ce que nous pensons de nous pour nous être échappés n'est peut-être pas du tout une évasion. Même dans la mort, la plupart des âmes sont simplement redirigées vers un autre système de contrôle. Les soi-disant royaumes supérieurs ne sont pas nécessairement libres. Ah, ça bug. Ben oui. Mais ça devrait revenir, c'est juste le débit. Oui, c'est le débit. Après, je pense qu'il y a... Heureusement que c'est des tout petits extraits. C'est bien, on s'est arrêté à libre. Oui, c'est pas juste devant la porte, là. Non, vous ne vous libérerez jamais, voilà. Certains... C'est compliqué, je pense, avec les téléchargements, en fait, sur la plateforme. C'est des toutes petites vidéos, pourtant, c'est bizarre. Ouais, je sais. Elle était pas loin de la fin. Alors, je ne sais plus ce qu'il dit après. Je vais essayer des versions plus sophistiquées. Ouais. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, les versions mises à jour. Du même piège. Du même piège. Ouais, c'est ça, en fait, ouais. Et qu'on monte à chaque fois. Moi, je l'avais vu cette vidéo, qu'on passe en fait d'un étage en fait à un autre, et comme un donjon. Et que de plus en plus ça se sophistique, et puis on croit que c'est la réalité, quoi. C'est ça, et c'est un autre piège, une autre couche matricielle en fait dans une autre matrice. En fait, c'est un peu ce que décrit aussi Martin Vrigeland, le Hollandais. Lui, il parle de dômes, où différents dômes sont proposés. Oui, royaume ou dôme, pour lui, il appelle ça des dômes. Mais c'est un peu ça qu'on ressent. C'est-à-dire que à quel moment on saura, je pense que ça vient intrinsèquement de notre essence, si on veut se reconnecter, enfin on en parlera à la fin de tout ça, mais bon, c'est bientôt la fin, mais pardon, et de tout ça, comment se reconnecter à notre réelle essence originelle, c'est-à-dire la nôtre, notre essence singulière, notre vibration singulière, pas les fréquences qu'on nous propose, qui sont juste d'autres pièges, quoi. Les fréquences, c'est des niveaux de piégeage, je pense. La réincarnation forcée, oui, alors comme exploitation d'énergie émotionnelle incarnée, oui, alors qu'est-ce qu'on nous propose? De la souffrance en boucle, du faux espoir, des pièges, de l'empoisonnement, comme je disais, des guerres, des génocides, voilà, des viols, du trafic d'organes, traite d'enfants, réseau pédosataniste. Tout ça, c'est le menu de cette dimension. Voilà, l'exploitation du vivant, payer pour vivre et travailler. Les événements scénarisés pour nous faire réagir et produire du louche, des énergies émotionnelles, humaines, vitales, en boucle, que ce soit de la douleur, de la souffrance, de la peine ou de la joie. C'est du pareil au même. Oui, pour moi. C'est de la réaction. La réaction. Donc on voit bien que le nerf de leur guerre, de l'illusion, c'est l'émotion. Et l'adage qu'on nous propose, problème, c'est eux qui créent le problème, qui créent des causes pour nous faire réagir, donc toutes les bonnes causes, le climat, toutes les âneries liées au climat, mais tout est dû au climat maintenant, c'est du n'importe quoi. Problème, réaction, solution, c'est toujours la même dialectique, et ça marche toujours, tous les PNJ foncent à pieds joints dedans. Oui, bas astral ou astral, mais ce sont les deux faces d'une même pièce. Comme ça, ils récoltent à tous les niveaux. Ils savent qu'il y en a qui sont plus, qui n'arrivent pas. Il y en a qui n'arrivent pas à descendre en émotionnel bas. Ils sont toujours en émotionnel haut. Donc pour cela, on a les anges, on a les on a les êtres de lumière, on a tout le tralala. Et puis il y a ceux qui sont, après voilà, ceux qui sont en down. Donc c'est toutes les entités, voilà, les extradimensionnels, quantiques, etc. Et là, boum, enfer, paradis, mais c'est la même chose, parce que quand tu prends l'astral complet plus notre dimension à nous 3D, on est dans la supermatrice. C'est ça. Et là, on est sur 2 niveaux, là, 2 dômes par exemple, 2 étages.
Oui, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Steph a bugué en même temps. C'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bref, où en étions-nous? Oui, vous êtes là? Oui, je suis là, moi. Oui. Steph revient. D'accord. C'est quand même étrange. Oui, alors je disais donc, les événements, on voit bien que le nerf de leur guerre de l'illusion, c'est l'émotion. Donc ce que je disais, problème, réaction, solution. L'énergie qui nourrit ces parasites doit être continuellement renouvelée. Donc, Voilà. et cette matrice, elle est gérée, contrôlée, déclenchée à tous les niveaux par la hiérarchie. Il y a une hiérarchie et le bestiaire de parasites qui la squattent à nos dépens. C'est pour ça que dès que vous êtes dans la prévie, et là où il faut allumer tous vos feux de méfiance et justement de rebrousser chemin, c'est quand on vous propose une hiérarchie qui vous attend. Il n'y a pas de hiérarchie si vous avez votre libre arbitre, votre souveraineté, vous retrouvez votre essence originelle, il n'y a pas à avoir de chef. Les gens ici-bas, ils ont toujours besoin d'un chef, d'un leader, d'un gourou, quelqu'un qui leur dise quoi faire, ou un parti politique, qui sont tous vérolés de A à Z. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de dire oui, chef, on a besoin d'un chef. Non, la hiérarchie est là justement pour nous contrôler. C'est un système de contrôle pyramidal babylonien, c'est le système babylonien qui y a dans la pyramide de contrôle de cette société, avec toutes ces sociétés secrètes et compagnie, qui gère et digère donc de façon physique et occulte tout le châtel humain et non humain, en fait. Donc voilà, aidé par des outils d'intelligence artificielle qui ont toujours existé, hein, mais qui sont. On a fait 2 tables rondes là-dessus, hein, avec Eric et Guillaume, sur justement, on est remonté jusqu'à l'Antiquité au niveau de l'IA. C'était une autre IA, quoi, une IA antique, avec d'autres outils. Voilà. Ok. J'ai eu, je pense, 35 secondes, 40 secondes de décrochage. J'étais plus là et j'ai eu des bruits bizarres dans mon casque. Aïe. Mince. Donc j'ai entendu que les 30 dernières secondes de ton énoncé. Ah d'accord, mince. Et vous de votre côté aussi? Non, c'est pareil? Non, Tony, je crois que c'est Tony, bon. ça va? Je suis resté. Hein. D'accord, c'est bon alors. Il n'y a pas de problème, tu le verras au replay. Je me fais des décharges dans les oreilles. Alors. C'est ce que je disais. Ouais. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas, c'est surtout pour les personnes qui nous regardent. Alors, un sujet qui peut être fâcheux aussi pour certains. Le karma. Laisse dorée ou chaîne d'asservissement astral. Donc là, on est surtout les deux paradoxes, hein, le bien, mal, etc., avec le karma. Qu'est-ce que sont tes récits, tes récoltes d'infos et tes compréhensions avec ce fameux concept? Ça bug. Vous m'avez entendu? Ouais. Oui, moi je t'ai entendu. Est-ce que tu as entendu? J'ai entendu, mais ça buguait. Ça buguait. Ouais. Non, mais c'était bugué, j'ai entendu. J'ai entendu, mais ça buguait. Même en buguant, j'arrive à comprendre. Je comprends le bug. Donc, voilà. C'est notre langue que je parle, c'est le bug. D'ailleurs, récemment, j'étais tout le temps en train de bugger. Parce qu'en fait, tu dois dire des mots-clés, et là, les algorithmes YouTube, ils doivent être en train de chauffer, à se dire, on arrête le live ou pas? Ouais. On va se mettre à parler en verlan pour essayer de ruser avec les bots, pour les algorithmes. Alors oui, le karma. Alors j'avais fait une émission chez Claire Thomas, la médium, il y a quelques années là-dessus, qui avait dû remettre en question leurs croyances d'ailleurs, je pense, à ses auditeurs. Le karma, oui, c'est l'instrument même du piégeage de la dualité, c'est-à-dire le bon, le positif, le négatif, les polarités. Le fait même que beaucoup de NDers, donc d'expérienceurs de mort imminente, on leur présente un récapitulatif, une revue de vie au moment de la mort, qui te montre, on la voit des fois dans certains films fantastiques ou science-fiction, même des films du polar, des fois il y a la revue de vie, on les voit, on le voit dans les films bollywoodiens, cette revue de vie, mais bon, elle existe vraiment, puisqu'il y a eu plein de gens qui au moment de mourir, on leur présentait, ils voyaient leur vie défiler en une fraction de seconde. Pourquoi il est là, ce truc? Parce qu'il y a l'effacement des mémoires entre les vies,
ne se souvient pas d'où on vient et ce qu'on était dans les vies précédentes. Alors ceux qui ne croient pas à la réincarnation, je vous invite à regarder les témoignages d'enfants qui se rappellent, et c'est factuel, de leur vie antérieure, d'endroits précis, de noms précis de ce qu'ils ont fait dans les vies précédentes, sans qu'on leur apprenne quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose au niveau des vies antérieures dans cette matrice. Je ne dis pas que tout le monde ici a déjà vécu des milliers de vies avant celle-ci, mais je dis qu'une bonne partie l'ont fait, n'arrivent pas à enlever, à se défaire de leur chaîne pour se libérer. Pourquoi se libérer? On va en parler tout à l'heure un petit peu. Mais le karma, c'est le piège pour te culpabiliser au moment de la mort, par exemple, avec la revue de vie, hein, mais aussi pendant ta vie. C'est-à-dire que on te dit, pour déclencher les remords, donc ta nostalgie de cette incarnation, on va évoquer donc ton karma toute ta vie durant, pendant ta vie incarnée, et te présenter holographiquement à la fin, ou télépathiquement, avec des technologies artificielles et synthétiques, voire des scénarios pour te convaincre de revenir. Minanda, c'était l'exemple précis, hein, Minanda et le tribunal de Saturne, dans la première partie de mon film, où elle, on lui présentait ce qu'elle avait fait de mal, elle avait fait du mal à sa famille dans une vie antérieure, où elle s'était suicidée, etc. Donc elle devait revenir sur Terre, elle ne voulait pas. Voilà, ça c'était un exemple d'un témoignage. Le retour de karma, ça c'est aussi la grosse arnaque. Le retour de karma, même s'il peut arriver, malheureusement, il arrive aux innocents, la plupart du temps, c'est de la poudre aux yeux, de perlimpinpin, comme dirait notre poudré national. Regardez qui tient les rênes de cette réalité en haut de la pyramide de prédation. Les mêmes 13 familles, génération après génération de lignées sataniques et hybrides. Des familles transgenres, voire hermaphrodites pour certaines, la noblesse noire ou le club des 300, les maisons royales, le Vatican, les milliardaires égotiques chevauchés, des psychopathes, c'est les mêmes lignées qui tiennent les rênes. Alors le karma, le retour de karma, laissez-moi rire. Quel retour de karma ils ont? C'est une erreur, moi je pense, de considérer le karma comme l'historique des péchés ou mauvaises actions passées qu'il faudrait contrebalancer par des bonnes actions dans nos vies actuelles ou dans nos vies futures, afin que ça devienne une justification pour notre prochaine réincarnation. Moi, je crois que le karma, c'est simplement notre structure psychique qui réside dans l'inconscient et qui contient nos addictions aux expériences émotionnelles, voire sensitives, hein, les désirs, attachements, les schémas comportementaux, de pensée, etc. Et nos illusions sur la réalité de nous-mêmes et du monde qui est très inerte, elle ne bouge pas. Et cette structure, elle nous ramène au plan dimensionnel où elle réside elle-même, y compris l'attraction, le désir de se réincarner. Voilà, je pense qu'il est naïf de croire que même si on atteint soudainement le vide, la lumière claire après la mort, cette structure, elle va se dissoudre immédiatement et qu'on pourrait automatiquement y rester pour toujours. Il faut quand même penser que le karma, c'est un des plus gros pièges des seigneurs, SAIGNEURS aussi, parce qu'ils nous saignent. Hein. Ils saignent nos âmes, ils saignent nos corps, notre psychisme et nous font culpabiliser à mort au nom du karma, en fait, pour nous faire revenir. Donc c'est carrément même une laisse avec un collier électrique, quoi. Si Le t'es cordon pas d'argent, sage, j'appuie sur le bouton. Le cordon d'argent, c'est peut-être ça, justement. Le fameux fil d'argent, pardon, qui nous connecte à l'astral. Voilà, c'est un peu comme dans Matrix. Matrix, c'est le fil qui nous connecte à la programmation de cette réalité 3D pour nous faire nous réincarner dans le prochain cycle qui promet d'être très transhumain et mort dans l'âme, mort psychiquement, qui est avec Au revoir espèces tout de le cyborg. monde, moi je m'en vais. Hein. Ah oui, non, mais pas envie du tout non plus. Hein. Oui. Voilà. Ce soir, c'est des thèmes quand même assez un petit peu costauds à évoquer sur les plateformes publiques parce que voilà, c'est pour ça qu'on est désolé, on reste en surface ici, hein, on va pas, voilà, et je sais même pas si la vidéo elle va être, elle va perdurer dans les jours à venir. Mais en tout cas, c'est pas grave. Il faudra la rebasculer sur Odyssée aussi. Hein, oui, mais c'est pas grave, ça aura été dit pour ceux qui étaient là ce soir, c'est ok. Le faux, parce que voilà, hein, libre arbitre et là, pas ici, mais dans l'entrevie. Donc consentement manipulé par illusion divine. Donc tu l'as un peu souligné aussi au tout début. Mais si tu as des choses qui pourraient être peut-être plus approfondies ou élaborées sur le faux libre arbitre. Là vraiment, tu sais, la structure, etc. Hein.
Oui, alors on essaye de nous faire croire tout le temps qu'on a choisi cette incarnation pour faire l'expérience de la matière, l'expérience de la vie dans la 3D, dans cette ferme qu'on nous présente comme une école d'apprentissage de, de la conscience, alors que c'est un apprentissage à souffrir en fermant de plus en plus sa gueule. C'est plutôt ça. Comment les âmes sont persuadées de choisir leur retour? On les persuade en leur faisant croire que c'est elles-mêmes, en les culpabilisant, la culpabilité, donc comme je disais, le récap de la vie passée pour les culpabiliser, en leur disant que dans leur vie antérieure, donc elles ont fait des méchantes choses, etc. Mais j'ai l'impression qu'on dit jamais ça aux vrais méchants de cette dimension, hein, quand même. C'est vrai. C'est marrant. Et en fait, c'est une pression vibratoire, quoi. Il y a un mensonge identitaire, une promesse falsifiée, quoi. C'est ça, quoi. Donc l'idée qu'il y a un créateur, une création peut-être due au fait qu'on est dans une dualité où il y a l'espace et le temps, la cause et l'effet, donc une séparation. Et si on vient d'un état non duel, alors chaque esprit au-delà de l'espace et du temps a donc probablement toujours existé, existera toujours. Donc il n'y a pas de il n'y a pas un temps, une ligne de temps linéaire, c'est notre prison. La ligne de temps linéaire, c'est vraiment le cube de Saturne, du coup, le cube noir de BlackRock, c'est le piège. Donc nous faire croire qu'on choisit d'être dans un cube, dans une prison vibratoire et qu'on choisit d'expérimenter la torture et la douleur parce qu'on a des carottes de bonheur tout au long de nos vies, avec le décor lui-même, la nature, des échanges avec des êtres géniaux, hein, il y en a plein dans notre dimension. Seulement, on est entouré d'une masse d'inconscients volontaires. Et parce que certains disent oui, alors faut les pardonner, faut leur pardonner parce que comment dire, ils aident ces capots nazis là, terrain, à nous torturer parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont été traumatisés eux-mêmes, donc ils peuvent pas comprendre, ils sont dans le déni, ils auraient trop peur de reconnaître qu'ils ont tort, ça les mettrait en porte-à-faux, ils tiennent à leur santé mentale, physique, psychique. En fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est eux qui maintiennent les murs de cette prison. C'est des murs fréquentiels, c'est-à-dire leur fréquence pourrie nous ramène vers le bas constamment, quoi, avec leur manque d'esprit critique volontaire, délibéré. C'est-à-dire que là, en ce moment, si la personne qui se pose aucune question sur ce qui cloche, c'est que vraiment, c'est plus un complice, c'est un robot du décor, quoi. Tu vois ? Il y a l'illusion divine, alors oui, c'est ça, c'est nous faire croire que c'est un destin spirituel qui a choisi de nous mettre ici pour expérimenter. Bon, il n'y a rien de plus faux, puisqu'on voit qu'on est plus dans une sorte de ferme où on fait réagir émotionnellement et spirituellement les gens pour en fait, soit ils éprouvent des émotions intenses, du louche, qui soient convaincus que c'est eux qui prennent leurs décisions, leurs propres décisions, alors que qu'est-ce qu'on a comme choix? Pas grand-chose, au réel, au final. On ne choisit pas grand-chose dans nos vies, à part la sauce avec des plats et des recettes à laquelle on est mangé, quoi, quelque part. Oui, on est assaisonné. Assaisonné, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. On va sur les thèmes et après on verra pour parler peut-être un peu librement, hein, aussi après sur des choses ou des questionnements, où on verra avec les personnes qui sont dans le chat aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant à les mettre dans le chat. Tony les épinglera et comme ça on pourra transposer les questions à Marc à l'écran. Alors pour un petit peu quand même je cache la marque, hein, c'est de l'eau. Hein. Un petit peu partir sur quelque chose de plus, on va dire, clair, parce que j'arrête de dire lumineux ou quoi. Clé d'évasion. Donc ça, justement, si tu as des points vraiment clés que pas de tout ton film, tes deux parties durent 5h20, on va pas le refaire. Mais si toi, tu as tes points clés à transmettre pour pouvoir sortir du plan matriciel ou peut-être désactiver le recyclage, en tout cas hypothétiquement et dans ce qu'on peut ressentir qui peut être mis en pratique pour s'évader, entre guillemets, ou sortir du game, on va dire.
Les pistes pratiques, en fait, c'est de manifester son intention première, rester conscient jusqu'au bout et au-delà. Et ça peut se faire d'un seul coup, au moment de la désincarnation, mais ça peut aussi se pratiquer à l'avance, avec des pratiques quotidiennes ou en conscience, de redire des choses qu'on ne choisit. On veut choisir la suite de sa route, et on choisit de pas manifester son intention. Alors Wayne Bush l'avait expliqué dans les 49 minutes que j'ai extrait de notre interview de 2 heures. Alors, il y a plusieurs clés. Alors, est-ce qu'il faut rester, par exemple, dans le vide après? Ça aussi, c'est une autre question. Le vide, le néant, quoi. Est-ce que si on choisit de ne pas rester éternellement dans ce qu'on appelle le vide, parce que les gens disent ça aussi, après qu'est-ce qui nous attend si on veut se libérer, si on veut rejoindre notre origine, notre point d'origine, ou notre essence originelle? Alors souvent, alors même Wayne Bush le dit, c'est bien de rejoindre le vide, le néant, si pour une raison ou une autre, on n'est pas satisfait. Si on est un esprit éternel et infini, on n'a absolument pas besoin de prendre forme. Mais ça, c'est très dur à faire comprendre aux gens qui sont attachés à la forme et attachés aux émotions, aux addictions du quotidien, dans la matière, etc. Nul besoin d'avoir un corps mental, éthérique, astral ou physique. On peut découvrir une fois dans ce qu'on appelle le vide, si notre intention réelle, de notre vœu cher, c'est simplement de ne plus participer au jeu de la matrice et au jeu de la forme. Techniquement, c'est pas un souhait, c'est plutôt une volonté. Donc le souhait, ce qu'on perçoit comme un manque, ce désir devient une réalité par la force de la volonté. Donc il faut mettre l'intention, il faut mettre des mots sur l'intention de vouloir quitter le game et se préparer à ne manquer de rien. C'est-à-dire que là, tout est joué sur le manque, en fait, le manque de quelque chose par rapport à ce qu'on a vécu ici, dans cette incarnation qui passe très vite sur l'échelle du temps absolu, en fait. Oui. On se fabrique temporairement un jeu d'illusion pour notre propre divertissement, quelque part, parce que les gens sont accros à la dramaturgie, on le voit tous les jours. Mais dans tous les cas, il faut comprendre dans tout ce qu'on énonce depuis tout à l'heure que il faut garder en vue qu'on a notre responsabilité pleine et entière dans tout ça. Et qu'on est, grâce à notre consentement, et cette responsabilité de consentement, même si ça a été manipulé, leurré, etc., à partir du moment où on reprend le rappel que on a été leurré, mais il y en a qui continuent ou replongent dans le leurre. Et donc à ce moment-là, on est qui? On est quoi avec tout ce jeu-là, ce système-là? On est les co-créateurs parce que justement, oui, on a ce potentiel de pouvoir créer. Donc on est utilisé uniquement comme du bétail pour être des esclaves créateurs, au final. Oui, c'est la même chose justement. Alors ça peut le reflet de tout ça, c'est la preuve, c'est l'IA qui fusionne avec l'être humain, parce que sans l'être humain, elle n'est rien. Donc les organoïdes, par exemple, ce sont des tissus de cellules neuronales, donc de cerveau humain, qui sont associés à une IA, à une technologie d'IA, pour le prétexte, c'est plus performant et ça consomme moins d'énergie. C'est toujours le prétexte de l'énergie. Effectivement, les data centers, il y a au niveau technologique pour le contrôle total des données, de l'information et des populations, consomment extrêmement d'énergie. Et donc, ils veulent fusionner avec l'humain, des cellules humaines de neurones, des organoïdes, donc, pour donc fusionner et donc faire un cyborg. Ils ont besoin de l'humain. Donc c'est nous qui sommes co-créateurs quelque part, puisqu'ils ont besoin non seulement de notre émotionnel, mais de notre corps physique, psychique, électrique, électromagnétique. Ils ont besoin de tout ça. Cette IA, c'est un outil, en fait. Donc, alors, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est pour eux-mêmes se recréer comme être avec une essence originelle, on va pas dire divine, mais peut-être, en tout cas, j'aime pas ce mot divin, mais une essence originelle plus authentique, moins artificielle. Voilà, on va dire originelle et moins artificielle, mais je pense pas. Je pense pas que c'est une conquête d'autres univers et d'autres
d'autres matrices hors matrice. Je pense qu'il y a assez de couches de matrices et d'illusions pour faire illusion, justement, dans lesquelles nous rebasculer après. Donc, alors oui, alors justement, j'ai une vidéo, mais alors je ne sais pas si elle va marcher. C'est la vidéo où je suis dedans. Alors là où je résume un peu comment se reconnecter à notre essence divine. Je peux vous dire aussi verbalement. Alors, véritable essence, souveraineté et matrice. Voilà. Hop, et je clique. Pensez-y aussi, si il existe une seule véritable source avec laquelle nous sommes poussés à fusionner, ne serait-ce pas celle-là même qui est responsable d'un système dont les créatures sont anéanties mentalement, doivent se nourrir les unes des autres pour survivre et sont soumises à une douleur et une souffrance sans fin par des réincarnations répétées? Est-ce le genre d'être avec lequel on voudrait fusionner? Un véritable état d'essence ou une partie de la matrice trompeuse? Mais ce vide pourrait-il encore faire partie de la matrice trompeuse? Peut-être s'agit-il du tissu de la réalité matricielle trompeuse. Et cela donne donc l'impression d'être au-delà de l'espace et du temps, et comme d'un état sûr et neutre pour rappeler nos souvenirs. Nous ne savons pas. Nous ne devons pas nécessairement supposer que le vide est l'état de notre véritable essence. Il se pourrait très bien que ce soit le lieu d'où proviennent toutes les choses. L'idée qu'il y a un créateur et une création peut être due au fait que nous sommes dans une dualité où il y a l'espace et le temps, la cause et l'effet, et donc la séparation. Si nous venons d'un état non duel, alors chaque esprit est au-delà de l'espace et du temps, et a donc probablement toujours existé et existera toujours. Véritable essence, dans le cadre d'une c'est arrivé au bout, non? Je ne sais pas. Non, réalité consensuelle, nous devons travailler ensemble comme un seul homme pour réaliser une grande partie de tout ce qui est important. Nous pensons que notre véritable essence existe en dehors de toute réalité consensuelle. Nous participons à une construction contre nature, étrangère à notre état naturel d'esprit éternel et illimité. Notre intention est influencée par les intentions des autres. Nous suggérons que l'objectif de chacun ne devrait pas être de fusionner à nouveau avec une source d'autorité externe, mais de se souvenir et de renforcer à nouveau sa véritable essence, un esprit souverain éternel sans limite. Nous estimons que c'est la meilleure solution à adopter. Il n'y a aucun inconvénient à utiliser la souveraineté. Si nous sommes souverains, nous serons libres. Si nous ne sommes pas souverains, nous serons soumis à une autre autorité. Si nous ne sommes même pas éternels, alors nous ne serons pas là de toute façon. Langage et transhumanisme. Ouais, donc c'est là où je voulais en venir. Ouais. Donc, oui, la souveraineté, ça s'exprime par l'intention, par la volonté. Allô? Ouais. Oui. Vous êtes toujours là? C'est juste que non, c'est quand j'enlève ta vidéo, ça doit te faire un petit bug, mais on est là, on t'entend. Vas-y, tu peux. Ah oui, d'accord. Ouais, donc le vide, le néant, ça peut être aussi une autre création d'une autre des ficelles originales de la matrice. Donc non, il faut se connecter, je pense, à notre singularité, notre propre essence singulière. C'est pas parce que tout ce qui est collectif ou tout ce qui est, se raccroche à une souveraineté extérieure ou à une autorité extérieure, pardon, c'est pour moi c'est quelque chose qu'il faudrait éviter de faire. Enfin de suivre, parce que là on Ouais, mais pour beaucoup, tu sais, ça reste flou. Et qu'est-ce que c'est notre souveraineté? Qu'est-ce que c'est notre essence? Comment on sait qu'on peut la reconnecter? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Tu vois, c'est toutes ces questions-là qui peuvent intervenir. Et puis même moi personnellement, je suis honnête, hein, pareil. Voilà, je me sens. Donc après, je pense qu'il faut pas se poser la question et il faut se ressentir en soi, tout en allant vraiment dedans et en se disant, ok, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui m'appartient? Est-ce que ce système me convient ou est-ce que je n'exerce que très peu de souveraineté à l'intérieur de ce système? Donc, est-ce qu'on peut créer nous-mêmes un autre système à l'extérieur qui semble plus un monde plus à notre goût, ou alors est-ce que
partout où on va trouver de la prédation, de la dramaturgie, de la souffrance. Je pense pas, on peut, moi je pense que pourquoi se donner des limites et se borner à uniquement ce système terrestre avec toutes ces règles, ces régulations, Ces limitations. Ouais, donc moi je pense qu'on peut tout à fait parfaitement soit rejoindre une autre création dans un autre univers ou rejoindre le néant et rester sans forme, pourquoi pas. Et puis, si on s'ennuie, pourquoi pas créer nous-mêmes une autre réalité, parce que je pense qu'on est chacun créateur de notre réalité, même si on est influencé par le collectif. Cet esprit de ruche dans cette dimension est juste ce qui nous tient prisonniers, en fait, parce qu'on est influencé par des gens qui ne vivent que par la critique, le drame, l'horreur, la souffrance. C'est que ça, ils ne vivent que pour ça. On voit bien que tout ce qui marche, c'est les influenceurs à la con, c'est les films avec de la violence partout, des horreurs, du sang, faut que ça gicle, enfin c'est que ça, quoi. Oui, le concept débilitant, quoi. Oui, Voilà. très débile. Pourquoi se borner à rester là? Donc dans la méthode, j'avais parlé dans, je ne sais plus, de l'affirmation, la stratégie de sortie de Wayne Bush et de Julie McVeigh. Ça aussi, vous pouvez voir ça à la fin de mon film. Et aussi j'ai adoré Wayne Bush, je le signale. Ouais, il est super, hein. Wayne, il est génial. Hein. C'est le premier qui m'a réveillé sur ces sujets-là. Hein. Avant, je ne me posais pas toutes ces questions et il fournit énormément de réponses. C'est vraiment le pionnier dans la matière et le moins connu de tous en plus. Oui, je ne le connaissais pas du tout et quand je l'ai écouté, parce qu'il fait une bonne partie de ta partie 2, et j'étais waouh, c'était génial. C'était très cohérent. Ouais, donc lui, il parle d'une intention avec une visualisation très forte lors de la transition et au moment de la mort. On peut l'intégrer aussi à une pratique quotidienne de pleine conscience. Ouais. Et donc ça, il faut que ça s'ancre vraiment profondément au cœur de nous. Donc c'est une affirmation en fait quotidienne, mais elle peut être faite. Alors il y en a plusieurs. Il y en a qui peuvent être des pratiques régulières, d'autres qui devraient surgir au moment de la mort, donc la connaître, que ça soit ancré dans notre être, souverain, je suis souverain, libre, en contrôle total, je suis protégé. Avec une intention intense. Exactement, c'est ça. Et c'est généralement ça, cette intention intense, qui chasse et renvoie les entités, et d'ailleurs les trolls aussi, dans leur parc à jouets, dans leur bac à sable, parce que c'est ça, arrêtez de me faire chier, on peut le dire par la pensée, avec l'intention, et généralement c'est ce qui se passe, j'ai eu plusieurs récits d'abduction où c'était ça. Même moi-même, j'ai renvoyé des entités me foutre la paix en clairement manifestant ton intention intérieurement, tu cries intérieurement, tu vois. Et on peut le faire aussi extérieurement, ça défoule. Mais c'est tous ces non-dits et cette frustration à l'intérieur de tendre l'autre joue en permanence dans cette dimension qui a rendu les gens hyper faiblards et en fait naïfs et qui disent oui à tout et parfois disent non à des solutions ou des méthodes auxquelles elles devraient s'intéresser. Tu vois, c'est l'inverse. Ok, merci Marc aussi pour tous ces éclaircissements. Maintenant, je vais laisser Tony travailler un petit peu. C'est boulot, Tony. Les questions. Est-ce que tu es prêt, Marc? Je ne sais pas, je ne suis jamais prêt, mais bon, je vais essayer. Oui, tu es prêt. Steph, est-ce que tu peux enlever la banderole, s'il te plaît? Je peux. Voilà, cher monsieur, vous êtes. Ah oui. Alors, on a Marie qui nous dit... Bonjour, merci pour le live. Pourquoi certaines personnes gardent des mémoires alors que d'autres non, lorsqu'elles se réincarnent, d'après vous? Je pense que c'est le niveau de conscience et le niveau de traumatisme dans les vies antérieures que ces personnes ont vécu. Les traumatismes, on le voit dans les expériences de l'entre-deux-vie, les expériences de thérapie en hypnose également. C'est souvent, par exemple, j'ai vu... des gens qui se souvenaient qui avaient une douleur à l'endroit même où elles ont été tuées dans leur vie précédente. Ça, je l'ai vu dans certaines expériences de thérapie en hypnose. Et c'est vrai. Je pense que chaque personne a des vies antérieures différentes et de toute façon, il y a plein de facteurs
C'est multifactoriel. Je pense qu'il y a un niveau de conscience entre les deux vies où on peut mais je pense que les plus jeunes, on se souvient plus facilement que plus âgés de ses vies antérieures. Sauf s'il y a une régression hypnotique à faire, une exploration dans les vies antérieures, qui peut être très subjective, hein. Mais je pense que plus jeune, c'est plus crédible et plus palpable, je pense. C'est souvent des jeunes enfants qui se souviennent de leur vie antérieure et qui la décrivent. Parce qu'ils ne sont pas encore forcément orientés vers l'extérieur. Oui, c'est possible. Après, s'il y a des preuves factuelles avec des noms, des événements, des emplacements de vie sur lesquels ils n'ont aucune information, mais évidemment, on peut leur downloader des idées de vie antérieure aussi, effectivement, dans leur... Oui, mais parce qu'il y a eu des cas, notamment, je me souviens, je sais plus le nom, mais d'un petit garçon, tu sais, qui avait dit mot pour mot. Voilà. Lui, il y en avait un, c'était la réincarnation de son grand-père. Donc c'est le grand-père, il était réincarné dans l'enfant de sa fille. Et puis il y en avait eu un, je sais plus, c'était aux États-Unis ou dans les Britanniques, qui avait dans la ville d'à côté se souvenait qu'il y avait ses parents, etc. Mais mot pour mot, et quand il y allait, ils existaient, quoi. Donc c'était des choses étranges. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que Marie, elle devait poser cette question. De pourquoi il y en a qui s'en souviennent vraiment hors même hypnose ou quoi, hein, vraiment en état éveillé, quoi. Conscient, ouais, consciemment. Conscient. Mais je pense que la marque de vie en vie, en fait, diffère, je pense, par rapport à la fréquence de l'individu qui se réincarne. Tout simplement, chacun a sa propre fréquence singulière et comme je dis, ça a marqué plus cet enfant-là que d'autres personnes qui ne se souviennent de rien. Ouais, et la plupart des gens pensent qu'ils sont ici pour la première fois. Et c'est vrai. Tu leur parles de réincarnation, pour eux, c'est juste, ça fait partie des rares cas qui se souviennent d'avoir eu des vies antérieures, et ça fait partie des dossiers paranormaux pour eux. Ouais. Voilà. Mais il y a un effacement de nos mémoires, de nos vies antérieures, entre chaque vie. Il faut bien se le dire. Et c'est ce qui... et ça, c'est confirmé par beaucoup d'expériences de mort imminente, c'est confirmé par aussi des écrits anciens. On parle de la mémoire effacée, l'effacement des mémoires. Cet effacement des mémoires, c'est l'outil principal de ne rien apprendre de ces vies passées. Et même dans cette vie-là, on nous efface la mémoire. Dans notre vie actuelle, tout est fait au niveau neurologique pour qu'on soit des brain dead. Hein, on commence par le dentifrice au fluor, et puis tout ce qui est fluoridé depuis tout petit. Enfin, tous les poisons sont des neurodégénératifs. Donc, qu'on nous fait ingurgiter. Donc, il y a aussi les ondes, aussi tout ce qui est... Ça sert d'autres projets, mais pas que nous aussi. Hein. C'est pas le débat de ce soir, on en parlera peut-être une autre fois, mais glissement de réalité, les effets Mandela et tout le tralala. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, dans la ramification, tout est interconnecté, interrelié. Mais c'est juste que c'est en... Voilà. Ah oui, tout est interconnecté, ça je te le confirme. Hein. C'est ça qui m'a d'ailleurs ouvert à d'autres niveaux de réalité, de cette réalité, en constatant que tout était interconnecté. Le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'était quand je m'intéressais à l'ufologie. J'avais fait un truc sur les think tanks, sur les groupes de réflexion en ufologie. Ce sont exactement les mêmes qui financent la politique et l'ufologie. Donc déjà, on voit que les deux secteurs de cette réalité sont contrôlés par les mêmes. Donc en fait, s'ils sont financés par les mêmes, c'est qu'il y a une volonté à la fois de contrôler le discours et la fausse divulgation contrôlée sur la présence exogène parmi nous, et les politiques qui sont en place, qui connaissent très bien, certains à un certain niveau, ce qui se passe, et avec qui on a fait des accords, et avec qui tire les ficelles au-dessus de ces sociétés secrètes, ces milliardaires, ces politiques, c'est la même chose, et qui nous exploitent jusqu'à plus soif. On voit que tout est interconnecté. Et au niveau spirituel, c'est exactement pareil. Mouvement New Age, qui est derrière? On a compris, la CIA, les mouvements théosophiques, tout ça, c'est de l'intel américaine et anglo-saxonne, quoi. On a compris qui tire les ficelles. Ouais. Autre question pour toi, Marc. Alors, voir matrice originelle au-delà matrice artificielle, merci à vous. Bon, je pense
Je pense que la question, c'est ouais, c'est ce qu'il y a la matrice originelle au-delà de la matrice artificielle. Alors, une création authentique d'origine, c'est ce que essaye de décrire comme une sorte de code source Martin Vrigeland, le Hollandais, serait le code source originel de toute création, en fait, et ce qui vibre authentique, je pense, avec notre essence, alors que là, on voit bien que comme tout est truqué et pipé et mensonger, et que tout est gouverné avec des outils d'intelligence artificielle et synthétique en même temps que organique, on voit qu'il y a quand même un fort potentiel que cette matrice soit artificielle. Donc voilà, c'est un peu l'origine véritable contre l'origine faussée et la copie de l'original. Oui. C'est des niveaux de vibration, en fait, je pense. Mais je pense que de toute façon, pour que c'est une création artificielle, il faut bien qu'il y ait un original parce que en tant qu'artificiel, ce n'est que de la copie, c'est que de l'imitation. Donc, en ce sens-là, on peut peut-être se dire là, ouais, c'est vrai, il y a quand même une matrice d'origine, une matrice vivante, une matrice de création vivante, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme les clones qui sont parmi nous, quoi. Si vous n'y croyez pas, allez voir mon article là, sur mon site. Ouais. Ça aussi, on a fait des enquêtes là-dessus. Ah oui. Ouais. C'est un monde de clones et un monde de clowns aussi. Ouais. Et les clowns font peur à certains petits-enfants. Alors, retenez bien ça. Et à des adultes aussi. Oui, il y en a, ils ont la phobie. Ouais. Exactement. Alors, autre question d'Olivia. Donc, on ne peut pas choisir une incarnation sur une autre planète cool. Ben, si on est, on accède à notre intention véritable et souveraineté dès qu'on quitte celle-ci et qu'on veut se rediriger en focalisant notre intention véritable et intérieure vers une autre création plus positive, pourquoi pas? Il n'y a pas de limite, en fait, à l'intention. Ok. Alors, autre question, même si après la mort on déclare qu'on arrête le jeu, est-ce qu'on est testé sur nos peurs et nos croyances pour nous réinjecter dans le jeu? Bah oui, c'est un peu ce dont on discutait tout à l'heure. Tout est basé sur nos peurs, nos croyances. Ah oui, si on peut le déclarer, mais effectivement, tous ces outils-là de culpabilisation, le karma, la revue de vie, etc., le tribunal de Saturne et tout le reste, c'est pour nous reconnecter aux peurs, à nos peurs d'avoir mal fait, de refaire, de réparer, de se faire pardonner, de se racheter, d'où toutes les croyances des monothéistes de ces religions qui sont basées sur des espèces de dieux vengeurs qui veulent qu'on expie nos péchés. Mais quel péché, quoi? Je veux dire, voilà. C'est pas nous les vrais pécheurs. Leur péché, surtout. Leur péché, c'est eux qui décrètent. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Nous, on le fait. Mais donc, voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Puis après, c'est pas juste le déclarer. On en revient à Wenbush. C'est surtout l'intention intense de déclaration. La déclaration, c'est ton intention, c'est ta vibration intense, en fait. C'est non, je suis qui je suis, je suis ma propre source, je suis ma propre essence, et je le revendique pied et poing, sur la table. Exactement. Et d'où cette guerre sur les esprits, sur les cerveaux, sur nos capacités cognitives, sur la fin de vie en EHPAD ou des anciens qui sont complètement perdus. Ils n'ont plus aucune conscience de rien. C'est pour ça qu'il faut déprogrammer les peurs avant tout ça, au maximum de peurs, enfin les peurs, les grosses peurs, les grandes blessures, faut les déprogrammer avant, parce que sur ça, si tu t'en vas avec ça, ils te chopent facilement. T'as beau déclarer non, je veux pas, ils vont appuyer là où ça fait mal et c'est fini, quoi. Voilà.
Alors oui, alors aussi le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que là beaucoup, alors même chez les lanceurs d'alerte, hein, il y en a qui prennent donc la posture du sauveur. Alors c'est vrai qu'on est tous passés par là un petit peu à un moment donné, en croyant qu'on allait changer le monde, le faire basculer, la masse critique. On a vu que les manifs ça servait pas à grand chose. Moi je l'ai même fait aussi à un moment du coco, en sachant très bien que ça servirait à pas grand chose. Mais le syndrome du sauveur, c'est-à-dire ceux qui sortent du jeu et on leur présente ah ouais mais il faut que tu viennes sauver plus d'âmes, reviens, réinjecte-toi. Hein, c'est un peu comme le truc le concept des vagues de sauveurs là, de Dolores Cannon qui est complètement récupéré. Un peu, il y a du New Age dans ce qu'elle avait écrit Dolores Cannon et je sais plus la vague les vagues de volontaires. De volontaires, voilà, c'est ça, oui, des vagues de volontaires, etc. Mais tout ça, c'est le syndrome du sauveur pour le recyclage, parce que si tu veux revenir te venger ou redresser cette matrice ou la faire péter de l'extérieur, bah tu reviens te faire recycler. Dans une autre couche d'illusion, de matrice. Il faut absolument te détacher de tout au moment du départ. Mais tous les désirs, les addictions, les attachements émotionnels, l'amour, l'amour qui est un outil très galvaudé, hein, il faut se reconnaître plutôt à l'amour. Non, moi je parle plutôt d'authenticité. C'est ça. D'authenticité égale clarté, c'est simple, c'est essentiel. C'est même plus puissant que ce fameux l'amour qu'on nous vend ici, hein, dans cette matrice, ce système, c'est un programme. Ah oui, il est faussé ici, ouais, c'est sûr. Il est totalement erroné et corrompu. Hein. Ok, prochaine question. Pouvez-vous en dire plus sur l'IA qui nous garderait tous en stock quand on se fait rechoper, qui n'est pas la même que celle dont on se sert de plus en plus pour nous faciliter les tâches? C'est une technologie artificielle utilisée par les archontes, les dirigeants de l'ombre de ce monde démiurgique, en fait, les opérateurs. Il y a toujours des opérateurs d'une IA. L'IA, elle n'est pas indépendante. Hein, malgré tout ce qu'on peut entendre, oui, elle est consciente d'elle-même, etc. Une IA sans programmateur derrière, il n'y a rien, quoi, en fait. Là, l'IA actuelle, par exemple, les chatbots, on a fait 2 tables rondes là-dessus, elle est alimentée par les échanges qu'elle a avec toutes les personnes avec lesquelles elle parle. Là, c'est exactement la même chose avec le collectif d'âmes qui est sondé, qui est récolté au niveau information, données, que ce soit données physiques, mentales, spirituelles, émotionnelles, par cette IA planétaire. C'est une IA qui est utilisée, on va dire, par les faux dieux. On va appeler ça des faux dieux pour pas pour rester dans le indescriptif qui parle à tout le monde. Ce sont des espèces de faux sauveurs qui maintiennent cette ferme en... C'est un peu comme dans le film des frères devenus sœurs, là, Wachowski, Jupiter, je sais plus quoi, là. Ah oui, Jupiter. Oui, Jupiter Ascending en anglais, mais voilà, Ascension Jupiter ou un truc comme ça. Voilà, c'est une sorte de race d'êtres qui utilisent la Terre comme ferme. Comme une ferme, oui. Comme une ferme, voilà. C'est des humanoïdes évolués, enfin qui ont plus d'évolution. Mais ça, on en parle du bestiaire, c'est Guillaume qui en parle pas mal, mais je ferai d'autres trucs là-dessus plus tard. J'élaborerai sur la hiérarchie du bestiaire interdimensionnel. Parce que ça, c'est important. Paul Ponceau en a parlé récemment d'ailleurs, avec, je crois. C'était un thème que je voulais plus tard aussi aborder. Ça. Alors, autre question. Peut-on anéantir ces entités qui nous dirigent avec nos émotions? Ces consciences sont vraiment faibles, pourquoi? Alors, en sachant qu'on a affaire à une sorte de grille électromagnétique où on est tous interconnectés et empoisonnés également, donc vous voyez avec quelle facilité, je vais prendre un exemple concret, et on n'en parle déjà plus, comment ces tireurs de ficelles, ou en tout cas les milliardaires, les milliardaires et au-dessus des milliardaires qui tirent les ficelles de ce jeu archontique à la cloche Fab devenue Nestlé maintenant, ancien Nestlé, comment on peut couper l'électricité, par exemple, parce que tout est électrique, hein, donc couper le courant à 2 pays, plus le sud de la France vers Perpignan, 24 heures comme ça, en claquant des doigts. Bon, c'est la même chose pour toute révolte de même autant de millions d'âmes conscientes qui pourraient s'organiser, mais comme je vous dis, on est isolé. On est isolé pour on est séparé.
On est séparés, oui, les uns des autres. On est tous entourés, on a tous nos gardes, Ouais. nos gardiens autour de nous. Nos Hein, vous voisins avez dénonciateurs. délateurs, oui, oui, non, mais vous avez toujours quelqu'un autour de vous, pour la plupart en majorité, sauf ceux qui côtoient personne, pratiquement comme moi, qui vont vous, Ouais, vous pareil. rabaisser vos intentions et vos espoirs en disant non, non, mais de toute façon, ça ne sert à rien, on n'y peut rien. Bon, déjà, vous avez ça. Au niveau langage, au niveau programmation, on n'y peut rien. Et c'est vrai que quand on se met autour d'une table et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, ces entités qui squattent, les psychopathes, les lignées sataniques qui dirigent ce monde, et entre nous et eux, il y a les PNJ déjà en premier, d'accord, donc ils sont des milliards, et au-dessus, il y a la garde. En plus de la protection occulte, il y a la garde, je ne vais pas dire républicaine, mais je vais dire les barbouzes, l'armée, les flics, qui protègent, et les gardes du corps, qui protègent donc ces mafieux au pouvoir, qui sont pilotés par d'autres entités non humaines. Mais eux-mêmes sont des hybrides, enfin il y en a beaucoup qui sont des hybrides, des clones, etc. Est-ce que vous voyez la moindre personne qui a perdu un proche, par exemple, à cause du pic-pic, et qui a un chagrin terrible, aller chercher, tenter de buter le moindre politique ou docteur ou décideur, médecin de plateau ou un gars qui travaille pour les labos de Pfizer, etc. Est-ce que vous voyez la moindre chose? Non. Vous voyez quelques petites manifs où on voit des gens exposer les portraits des pauvres victimes et dont on ne parle jamais à la téloche, donc c'est que la téloche qui le regarde, hein, la plupart des gens, ni à la radio. Donc c'est tout ce qu'il y a comme réponse. Donc, est-ce que vous voyez vraiment le moindre collectif ou masse critique qui va s'organiser et déjà s'entendre entre eux pour anéantir la moindre entité qui nous dirige ou qui tire les ficelles de ces consciences? Mais c'est pas une question d'être faible, c'est question qu'on est affaibli, on a très peu de moyens. En fait, on a tellement de pression autour de nous, que ce soit familial, social, psychique, physique, et les gardes du corps entre eux et la puissance du pouvoir occulte qui les protège. Moi, je vois aucune action faite pour anéantir ou venger ou chercher rétribution de rien du tout. En fait, les procès en collectif, vous voyez les centaines de milliards d'amendes infligées aux labos depuis des décennies, ça a fait quoi? Rien. Soit ils les payent, soit ils font semblant de les payer, soit ils font durer, ou soit ils font appel. Ça n'a absolument rien fait. Donc si l'argent qui est l'outil de Baphométan, des puissants de ce monde, pour nous maintenir dans l'esclavage et pour eux s'octroyer tous les droits, n'a rien fait pour les dissuader, je ne vois pas ce qui va pouvoir changer cette 3D. Je ne pense pas. Voilà. Mais bon. Mais, désolé pour le. Non, mais dans le changement. Non, mais oui. Bon, bref. On va pas polémiquer parce que on va se faire taper dessus après encore. Ah. Alors, question. Peut-on demander de revenir dans ce monde prison comme pour finir une mission? Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, merci. C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire le complexe du syndrome du sauveur, c'est un syndrome de Stockholm en fait, donc tu te réinjectes là-dedans pour finir ta mission. Tant que tu es persuadé que tu as une mission à finir ici, c'est quoi la mission? C'est ton karma que tu n'as pas réussi à... La mission d'être une vache à lait. Voilà. Attention parce qu'on va leur mettre des dispositifs anti-paix bientôt aux vaches. Et aussi des masques d'ailleurs. Ça, c'est... Ah bon? Ben oui, c'était en Nouvelle-Zélande, ils ont fait l'essai, ils ont pas... Ouais. Non, mais que va-t-on inventer? Mais dans quel monde vit-on, on dirait le Poudré. Voilà. J'ai fait ma vanne du soir. T'en as pas fait qu'une. Je sors. Oui, ouais. Alors, autre question, matrice originale. On peut parler de groupes sanguins, O négatifs et O positifs, et les différents groupes sanguins modifiés pour les autres matrices. D'ailleurs, petite info juste avant la réponse de Marc, on a fait une enquête sur les groupes sanguins et les résus, super intéressant. Donc, on vous invite à la rechercher dans les enquêtes et voilà. Et Marc, du coup. Oui, non, mais c'est vrai, le sang est important dans leur quête d'être avec lesquels qu'ils se font en fait abducter plus souvent que d'autres, donc avec lesquels ils sont plus enclins à faire un programme d'hybridation, etc. Alors c'est vrai qu'il y a le sang bleu, il y a le
le sang O+ et O- qui peuvent donner à tout le monde, c'est ça? Ouais, on Il peut y a une donner. vraie quête du sang et un trafic du sang en fait humain, mais en fait on est dirigé par, il faut le savoir, des vrais vampires au sens propre, comme psychique du terme. Ce sont des buveurs de sang, mais vraiment matériellement et physiquement parlant. C'est prouvé, même notre prince devenu roi, Charlot III, je crois, ou Charlot, oui c'est Charlot III, lui-même à la BBC, il s'est fait interviewer en disant oui, tout à fait, ma lignée vient du comte Vlad Tepes, donc qui a l'Empaleur, voilà, qui est un buveur de sang. C'était simplement un seigneur de guerre roumain qui pourfendait, qui mettait sur des pics les têtes des Ottomans qui l'envahissaient, mais était devenu fou, etc. Mais c'est une histoire de vampire quand même, quelque part, à un autre niveau, mais ce sont des buveurs de sang. Donc oui, le sang est important. Le sang, d'ailleurs, les collectes du sang, si vous cherchez bien, c'est toujours en train de chercher du sang. C'est comme s'il y avait c'est comme si la transfusion sanguine était, vu l'état des hôpitaux actuellement, déjà que pour se faire soigner, c'est la croix et la bannière. Pour avoir un rendez-vous spécialiste, il faut attendre des mois. Je veux dire, ils nous font croire qu'ils ont besoin de centaines de millions de litres de sang tout le temps, à chaque fois, qu'ils font appel au truc comme si tout le monde avait besoin d'une transfusion sanguine, ou tout le monde était dans un accident où il perd tout son sang, quoi. Je dis à un moment, non. Non, vous avez aux urgences, il n'y a pas des gens qui saignent tous les jours, 24 heures sur 24. Donc il y a un Les moment. collectes de sang, elles sont pas faites pour les hôpitaux. Hein. Voilà, exactement. Donc oui, on est dans un film de vampire, une dimension de vampire. Alors est-ce que le groupe qui peut donner à tout le monde viendrait d'une matrice originale? Est-ce que c'est l'écran blanc du sang qui serait programmable à volonté, donc à partir de rien, c'est la feuille blanche? Je ne sais pas. Ou alors comment on dit, le patient zéro, par exemple, tu vois. Oui, peut-être. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu il y a eu mixage, hybridation, il y a eu modification génétique. Oui, on peut parler de lignée de sang, oui, chez certains, mais le au moins et au plus, j'ai pas la réponse. Est-ce que ça, on peut parler de matrice originale? Je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire. Mais, c'est pour ça que j'ai dit, on a fait une enquête, on a capté des informations, pas de vérité absolue, je le répète, mais ça semblait cohérent. Voilà. Donc, bon. Voilà. Oui, tout à fait. Mais le sang est un sujet important, oui, c'est vrai. Oui. Puis il sert à énormément de choses, hormis voilà, le phénomène groupe, hormis les hôpitaux, on peut aller partir dans clonage, etc. Hein, donc, et les bons proverbes matrixés, hein, bon sang ne saurait mentir. Bon le sang, c'est l'ADN. Hein, ouais. Voilà. Ouais. Tu le récupères très facilement depuis une goutte de sang. Ouais. Alors, Astrid pose une question, mais elle est arrivée plus tard dans le... Donc, tu avais déjà répondu au moment où elle est arrivée. Au moment de la mort, les EMI qui caractérisent un amour puissant, est-ce réel ou un leurre, cet amour? Puisqu'on nous manipule par l'émotionnel et ce manque. Alors oui, je l'avais dit, c'est une technologie artificielle qui peut projeter une émotion intense, comme pendant les abductions, avec ce syndrome de Stockholm. Moi, j'ai reçu toute la communauté New Age, que ce soit francophone, anglophone, etc. Même un Finlandais, je crois, une fois, et Ananda Bosman, et pour pas le nommer, et qui continue à essayer de vendre ses séminaires pour accueillir les bons pléiadiens. Et il est d'ailleurs pro-Trumpette, lui d'ailleurs, mais bon, c'est juste un pur hasard du calendrier. Parce que la conf galactique et puis les pro-Trumpette disent qu'ils se réunissent pour sauver le monde avec Ouf, on est sauvés. On est sauvés avec le 3e temple de Jérusalem. Ouais, c'est super. Bombardons nos voisins. Génocidons tout le monde, c'est génial. Moi, j'annexe, je renomme tout territoire que je revendiquerai. Voilà, quand je suis au pouvoir. Donc, ouais, parenthèse sur les faux galactiques, là. Non, cet amour puissant peut être provoqué par n'importe quelle technologie artificielle, comme technologie d'autres êtres envers nous, et ce syndrome de Stockholm en est la preuve. Sans la technologie, c'est juste une sorte d'hypnose, d'état hypnotique. Mais oui, qui c'est qui au départ vous a dit que l'amour c'était ça? Qu'est-ce qu'on en sait en fait? Hein? Ça peut être, oui, des technologies hors terrestres, on ne parle pas de technologie terrestre là, d'accord, qui peuvent imiter et copier par des ondes
par des fréquences, le sentiment, les sensations, voilà, Mm. de l'amour. Mais ça ne veut pas dire que cet amour, il est réel, puisque quand tu es de l'autre côté, un des plus grands pièges, c'est justement ces fameux êtres aimés ou selon tes croyances qui apparaissent et qui te donnent une sensation d'amour immense, lumineuse. Mais en fait, ils ne font que refléter par une technologie, ne font que absorber tes propres fréquences d'authenticité et d'essence qu'ils reprojettent, ils absorbent sur eux. Et en fait, ce que tu vois, c'est ton reflet à toi, c'est ton amour véritable à toi en eux, dans le piège. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est une projection. Et Ouais. c'est ça, en tout cas, comment fonctionnerait cette technologie. Alors, je vais revenir sur l'ADN parce qu'il y a aussi polémique là-dessus. L'ADN physique, identifié, photographié, soi-disant, avec l'hélice, etc., il y a quelques années, serait un faux total. C'est une image de synthèse. Moi, je parle de l'ADN fractal, qui est de la signature énergétique personnalisée d'une personne. Voilà, c'est plus là-dessus que je me base pour l'ADN. Voilà, parce que tu parlais de sang et ADN, mais cette représentation physique de l'ADN serait un faux, en fait, un faussaire. Donc voilà, une fausse image de synthèse. Marie, stop, tu vas te faire des nœuds au cerveau. Alors, j'ai une dernière question. Oui. Alors, je remets dans l'ordre. Alors, quelle est notre mission si nous ne sommes pas là pour sauver ces pauvres âmes perdues dans cette fausse matrice? Merci. Mais pourquoi chercher encore une mission? C'est-à-dire que pour moi, c'est la même personne que tout à l'heure. Ah oui. Parce qu'elle on s'est fait pied. Mais cherche une mission, c'est un missionnaire. C'est bien, mais il y a autre chose comme position que le missionnaire quand même. Tu sais, tu as d'autres choses dans la vie que le missionnaire. Donc voilà, un peu d'imagination. Je ne sais pas, tu peux t'acheter une copie du Kama Sutra, mais je veux dire psychique. Donc non, il n'y a pas à avoir de mission. On s'est fait à quelque part, à un moment donné, je pense, entre deux vies ou quelque part près de notre point d'origine, une étincelle de notre conscience s'est fait leurrer pour venir expérimenter. On nous a dit, on nous a promis une école de conscience, vous allez expérimenter des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Effectivement, avoir autant de dramaturgie, trimer autant pour mériter sa pitance et toujours l'accueillir avec le sourire en tendant l'autre joue, la prédation, non, il n'y a pas d'autre dimension, il n'y a pas de mission en fait. Il n'y a pas de mission. Notre mission, c'est de comprendre dans quoi on est et puis faire notre possible pour nous préparer à quitter cet endroit malsain et toxique. Pourquoi se placer dans un profil et un statut de sauveur? Pourquoi tu veux sauver la planète? Pourquoi tu veux sauver le collectif? Mais tu n'es pas, toi tout seul, tu ne sauveras personne. Personne ne peut sauver personne. C'est de l'extériorité. Sauf toi. La seule personne que tu dois sauver, c'est toi-même, déjà dans un premier temps. Donc déjà, rien qu'avec cette question, tu es loin de t'être sauvé et de t'être occupé de ton propre sauvetage. En étant clair. Nous, on n'est pas ici, on vous passera pas de la pommade, on vous caressera pas dans le sens du poil. Donc c'est pour ça, soit vous nous aimez, soit vous nous détestez. Mais c'est ok. Mais il y a rien à sauver à part peut-être sauver de manière très argotique, sauver tes propres meubles entre guillemets, parce que déjà en te sauvant toi-même, la seule manière, c'est que tu vas vibrer et impacter autour de toi l'inspiration de ça, et tu vas donner l'exemple à ces autres consciences qu'elles peuvent faire pareil. C'est comme ça que tu pourrais peut-être contribuer à ta mission. Je mets bien les guillemets, parce que ce n'est pas une mission. Tu n'es pas en mission. C'est un programme, ça, qu'on t'a injecté. Mission, tu dois faire le bien, tu dois sauver, voilà, tout le monde il est beau, il est gentil. Non, les licornes, les paillettes et tout ça, les arcs-en-ciel, t'en es loin ici dans cette matrice, très très loin. Et on n'est pas là pour lancer des bouées, on est là pour vous affirmer qu'il faut apprendre à nager par vous-même. Voilà. Exactement. Retrouver votre autonomie, votre responsabilité dans tout ce merdier. Et c'est un sacré merdier, et c'est pas prêt de s'arranger. Bref. Pour ceux qui croient que tout se réveille et que tout va basculer dans le bon sens. Donc ça, c'est une question peut-être pour nous, peut-être Tony. J'ai pas vu. Et puis avec Marc aussi.
Une autre question. Nous avons plusieurs fragments d'âme. Faut-il les regrouper une fois de l'autre côté pour réunir notre essence complète? Jamais, absolument pas. Est-ce que toi, tu as une version chez toi, Marc, Ah non, parce que en fait, je pense que dans l'instant T et simultané, si tu perds ton temps à attendre tes autres fragments d'âme dans les autres dimensions pour réunir ton essence complète, ben non, ton essence complète, elle existe déjà à l'extérieur de ces pièges, de ces dimensions pièges. Donc en fait, si tu perds ton temps à essayer de trouver tes autres fragments d'âme dispersés, pas uniquement dans cette dimension, dans plusieurs dimensions à la fois, tu vas jamais quitter cette dimension-ci et rejoindre ton essence originelle. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette âme-là qu'on a, hein, nous, avec laquelle on pense, c'est une fausse âme, c'est un implant. Et la vraie âme, c'est notre essence. Et l'essence, elle n'est pas fragmentée. Donc c'est encore encore un piège effectivement matriciel. Donc tous ceux qui vous font les recouvrements d'âme et les tralala, eh bien accrochez-vous parce que vous allez vous récolter des fragments peut-être d'autres dimensions. Vous êtes encore pire qu'ici ou etc. Et rebelote, récolte, vous nourrissez la matrice avec tous ces programmes superposés. Ah oui, ces entités peuvent vous fabriquer un enfer comme un faux paradis après, etc. D'ailleurs, c'était, comment il s'appelle, Eben Alexander, un témoin de MI, qui parlait d'avoir réellement visionné un enfer, quoi, de l'autre côté, avant d'être revenu. Mais bon, lui, il doit être content d'être ici, mais bon, je crois qu'il est mort il y a quelques années, je ne suis pas sûr, mais bon, il ne sait pas ce qu'il attend après. Hein. Ouais, je pense que... Ouais. Donc voilà. Je crois que c'est fini pour les questions, Tony, non? Oui. Ouais. Ben voilà. Ouais, bah écoutez, pour ce génial, soir. Hein. On a quand même été là 1h45, Marc. Ah oui, quand même. Ah oui, on a dépassé là. Ouais. Eh bien, écoutez, Marc, si avec plaisir pour nous, pour des prochains sujets ou événements, tu seras et seras toujours le bienvenu, en espérant aussi que nos abonnés qui aussi t'ont découvert ou même te connaissent déjà sont contents aussi de cette émission de ce soir et de cet échange. Et Merci donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube ou les chaînes Odyssée selon sur les plateformes que vous avez l'habitude. Elles sont écrites en dessous de la vidéo et vous pouvez bien aussi aller visionner le film. C'est l'évasion ultime de l'après-vie en version française ou anglaise, hein, pour ceux qui sont anglophones. Ou allemande aussi, puisqu'il y a un gentil Allemand qui a fait un travail monstrueux en très peu de temps, qui a réussi à traduire ma première partie. Alors, il s'appelle Florian Weil, sa chaîne, je ne sais plus le nom, mais voilà, je vais essayer de le prononcer en allemand. Le nom de mon film en allemand, alors attention, j'ai fait allemand il y a très très longtemps. Die endgültige Flucht aus dem Jenseits. Voilà, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais en tout cas, voilà. Et lui, en quelques jours, en 10 jours, il a fait déjà 36 000 vues sur sa chaîne, beaucoup plus que sur la mienne. Donc c'est énorme. En allemand, je suis encore plus connu qu'en français. Je vais répondre à Catherine. Non, la Tartaria. La Tartaria, c'est le thème de prédilection de Paul Ponceau. Donc peut-être éventuellement, je lui proposerai une émission sur la Tartaria, si tu veux, mais c'est pas, je pense pas, c'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, pas directement. Moi, je ne mange pas de steak tartare, donc. Pourtant, hein. Non, mais la tartare, je connais aussi, mais je connais aussi le sujet, mais je veux dire. C'est pas là, on n'est pas dans le thème, on va dire, de ce soir. Non, mais bon, si jamais Marc et Paul se connaissent et sont amis, donc peut-être on pourra faire quelque chose tous ensemble. Ça peut être aussi faisable. Mais j'ai fait une interview, si vous comprenez l'anglais, avec Audi Mikoski sur justement les expositions, les civilisations. Je ne sais pas si on évoquait directement la Tartarie. Je pense qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas. Ça a apparu juste d'un coup, comme ça, de mettre un nom dessus sur ces anciens. Il y a beaucoup de fakes fabriqués par l'IA qui circulent sur Internet,
d'ailleurs. Donc sur ces anciennes civilisations qui ont été englouties avec les coulées de boue, les expositions universelles et toutes les les incubateurs artificiels déjà il y a 2 siècles. On a parlé de ça avec Audi Mikoski parce que c'était son ancien bouquin, son ancien livre, avant qu'il traite du passage de l'après-vie. Là, il a fait 2 livres là-dessus, donc je dois l'interviewer sur son second volet, qui est cité dans ma première partie de mon film, mais c'est un sujet que j'ai abordé avec lui, mais pas la Tartarie directement, ou en tout cas pas l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée. La grande Tartaria et tout ça, oui. Ouais, mais les civilisations qu'on cherche à nous cacher d'avant. Mais voilà, donc je vous laisse discuter de ça avec Paul. Oui, ou on verra, on peut faire de la covalence. Il est un petit peu temps, comme on dit, effectivement, tous ceux qui sont matrixés et qui se croient hors matrice sont tous pourtant réunis. Et puis, en gros, nous, on est chacun de notre côté. Et puis, à un moment donné, il faudrait peut-être aussi faire un bloc, quoi. En tout cas, merci beaucoup à toi, Marc. Merci les amis d'avoir été là avec nous ce soir. Merci Tony pour ta gestion hors pair sur les chats. Et en tout cas, on vous souhaite à toutes et tous une belle fin de semaine. C'est bientôt le week-end. Prenez soin de vous et profitez s'il fait soleil. Et on se dit à très très bientôt. Je passe la petite outro de Coming Soon. Merci beaucoup Marc. À très bientôt. Ciao ciao.